Moi, c'est Francis, gars en charge à la station de bagages de Forion et responsable des projets de bagages à l'Observatoire d'oiseaux de Rimouski. L'Observatoire d'oiseaux de Rimouski est à l'image des oiseaux qu'il étudie. Il n'a pas pu s'empêcher de migrer vers l'est dès 2018 pour poursuivre la migration des oiseaux. La station de bagages de Forion a ouvert ses premiers filets à l'automne 2020. L'idée incubait depuis un bout déjà dans la tête de Michael Jaffré, directeur de l'Observatoire d'oiseaux de Rimouski, et de Mathieu Côté, gestionnaire des ressources à Parc Canada du côté de Forion. Mais c'est en 1950 que le site a été étudié pour la première fois par Stanley Seaball, qui avait remarqué des quantités d'oiseaux, notamment de paruline, assez impressionnantes déjà, et qui avait défini des lignes ou des voies de migration assez évidentes sur le site en pleine migration d'automne. On en est à la 5e saison du suivi de migration à la station de bagages de Forion. C'est un site qui est vraiment exceptionnel pour les fervents de la migration. On a vu des épisodes de migration de milliers de parulines, de junco, même de citelles à poitrine rousse et plein d'autres espèces les plus inusitées les unes que les autres. On a des journées de bagages qui sont historiques en termes de quantité, mais aussi de la composition ou de la diversité des espèces qu'on capture. Le site de la station de Forion, c'est vraiment une mine d'or pour le contenu et la possibilité d'études en ornithologie pour l'OR et tous ses membres et ornithologues passionnés. On commence à avoir une idée de ce qui se passe ici à force d'observation depuis l'automne 2020. Mais on voit bien qu'on est face à un système là où c'est quasiment névralgique des oiseaux terrestres. Et on sait pas exactement ce qui se passe. On dirait qu'on est devant la pointe d'un gigantesque iceberg, là. Je me sens un petit peu comme la première fois que j'ai vu le orange sur les plumes de la tête d'un tyran tritri. Moi, c'est Ariane, je suis biologiste. Je me spécialise en ornithologie depuis les dernières années, puis cette année, je suis bagueuse à la station de bagage de Forion. Quand on bague des oiseaux, on suit un protocole qui est standardisé. On ouvre les filets 30 minutes avant le lever du soleil. On fait des tournées à des intervalles réguliers et on effectue une pression de capture de 6 heures par matinée de bagage. Chaque oiseau capturé est doté d'une bague sur laquelle est gravé un numéro de série qui est unique. On identifie son espèce, son âge et son sexe par des critères de plumage puis de morphologie. On évalue l'état adipeux et musculaire de l'oiseau, on mesure la longueur de son aile, on le pèse, puis on le relâche. Poitelé à couronne rubis. Pour la nouvelle ligne, bagage en 0A avec la bague 11. Lui, c'est un jeune, donc SY par TS, puis un mâle par critère plumage. Poitelé à couronne rubis encore. Bagage en 0A. Bague numéro 12. On va le laisser inconnu celui-là. U par IC pour l'âge, puis mâle par plumage. Les données qu'on recueille sur nos stations de bagages ont une valeur scientifique qui est vraiment inestimable. C'est avec ce type de suivi qu'on peut avoir un aperçu des mouvements de dispersion et de migration des oiseaux. On peut aussi approfondir nos connaissances sur la mue, qui est un phénomène critique du cycle de vie annuel de la faune ailée. Donc, l'étude de la mue et des plumages, en fait, nous invite à raffiner nos identifications sur le terrain, puis nous aide à mieux comprendre l'histoire de vie des oiseaux. Les données de bagage sont complémentaires à celles recueillies par des relevés visuels et auditifs sur le site. Donc, le couplage de ces techniques nous permet d'avoir une bonne détection des espèces qui sont cryptiques pendant la migration, puis une meilleure estimation de la quantité d'individus qui sont présents sur la pointe. À travers le temps, toute l'information qu'on récolte sert à mieux protéger la faune aviaire, puis plus largement l'écosystème dont elle fait partie. Salut, moi c'est Laurent. Je suis biologiste et ça fait maintenant 2 ans que je participe au suivi de migration instauré par l'Observatoire d'oiseaux de Rimouski à Forêt.
À Forillon, comme dans toutes les autres stations de l'Observatoire d'oiseaux de Rimouski, le cœur justement de l'équipe, c'est nos bénévoles. Les bénévoles sont de tous âges et de toutes professions. Et ce qui les rassemble, là, c'est vraiment un intérêt particulier envers l'ornithologie. Et en fait, là, que cet intérêt-là soit récent ou de longue date, tout le monde peut venir faire l'expérience de la migration dans toute sa splendeur. Donc, tout ça, ça crée un contexte qui est idéal pour le partage de connaissances sur les oiseaux, sur leur plumage, sur leur chant. Puis, c'est aussi le prétexte parfait pour que des gens sortent dehors puis apprennent à être sensibles à la nature, puis qu'ils découvrent leur propre façon d'entrer en relation avec elle.